Inédit, j'irai flipper chez vous sur la chaîne YouTube Samuel Flipper Passion. Alors vous le savez, je parcours la France du nord au sud, de l'ouest à l'est pour aller flipper sur les salons dédiés aux flippers. Je me suis même rendu en 2024 en Belgique et à Eindhoven. Là on arrive sur une période plus calme, la période hivernale et estivale ne sont pas très propices à l'organisation de salons. Alors je me suis dit que je pourrais aller vous voir vos game rooms de collectionneurs. Pour le premier épisode de J'irai flipper chez vous, je me suis rendu chez Johan Castellana Atomic Flipper. Et pour ce deuxième épisode, c'est Vincent et Vanessa qui m'ouvrent leurs portes au sein du château de la Hussardière pour venir découvrir le château qu'ils restaurent et transforment en chambre d'hôtes et pour découvrir leur magnifique salle de jeu aux 52 flippers qu'ils ont installés au sein de la cave voûtée du château. J'irai flipper chez vous, épisode 2 chez Vincent et Vanessa au sein du château de la Hussardière à Vette en Haute-Saône. C'est tout de suite dans cette vidéo sur la chaîne Samuel Flipper Passion. Vincent Harry n'est pas un inconnu dans le monde du flipper. Il les collectionne depuis plus de 25 ans et sa compagne Vanessa a lancé le site de vente de pièces détachées et LED pour flipper, VV Pinball, en 2019. On les croise souvent sur leur stand sur certains salons comme le BGS ou à Pont-sur-Yonne. J'ai pu échanger avec lui assez longuement lors du deuxième salon de Pont-sur-Yonne. Vincent possède une belle et grande collection de flippers et c'est un véritable passionné. À force de les collectionner, Vincent les connaît tous, ou presque, et il devient presque intarissable lorsqu'il s'agit d'évoquer l'histoire des fabricants ou quand il s'agit de parler des machines rares ou insolites. Vincent aime partager sa passion et passer du bon temps avec les copains amateurs de flippers, c'est indéniable. J'ai été le rencontrer fin février dans le château qu'il restaure à Vette, en Haute-Saône, juste avant l'ouverture des premiers gîtes et chambres d'hôtes. La finalité pour lui, c'est d'ouvrir des gîtes et chambres d'hôtes au sein du château et de proposer aux visiteurs une belle salle de jeu avec 52 flippers. Vous découvrirez dans cette vidéo la salle de jeu aux 52 flippers. Vincent nous parlera ensuite de son parcours, de la salle de jeu et de ses futurs projets, notamment, vous le verrez, de l'ouverture d'un musée du flipper avec plusieurs centaines de machines. Vincent nous fera aussi découvrir les gîtes et Vanessa, sa compagne, nous fera visiter les chambres d'hôtes et gîtes au sein du château. Vous verrez que certaines chambres sont terminées alors que d'autres sont toujours en cours d'aménagement ou de restauration. Tout n'est pas encore terminé. Allez, à moi de flipper chez Vincent et Vanessa, direction le château de la Hussardière à Vette. Salut Samuel. Allez, viens. Bonjour Vincent. Bonjour Vanessa. Alors tu nous fais visiter ton château et ta collection? Voilà. Avec grand plaisir. Bon, allez, on vous suit. N'est pas facile, je l'ai appris moi aussi. Alors, écoute toutes tes oreilles et ouvre les yeux. Le paradis. Bienvenue au château de la Hussardière où il y a plein de flippers dans la cave. Tu vas jouer, tu vas flipper, tu verras. La nappe d'information. Juste, vous avez fait du larmeur, je mélange ça part. Si ça persiste, on peut la changer. Moi, après, je vais déconnecter le reste devant. Et ça fait le job. Ça fait le job. Et pareil, voilà les fonds.
Ici? Ouais. Au mois de septembre. Ah, déjà, tu avais fini la. Ouais, oui. Allez, c'est dans la caisse, pareil. Ouais, mais là, c'est que comme on a. Moi, j'avais pas du tout. Ça va. J'ai ma boule. Ah, tu trouves plus les boules? Oh, on va les faire. Attends. Je vais peut-être la carte, tu peux. La carte. Allez. Je suis Vincent Henry, collectionneur de flippers depuis très très longtemps. J'affectionne ces machines depuis mon adolescence, je les entasse, je les collectionne. L'histoire a démarré avec un flipper qui ferait pas rêver beaucoup de monde, mais moi à l'époque ça me faisait rêver, un Little Shift. Donc c'est un Williams mécanique où il n'y a pas grand chose à faire sur le plateau. Mais c'était le flipper de mes cousins et en fait quand ils ont déménagé on a pu le récupérer parce que mes parents voulaient pas que j'achète de flipper, donc on a récupéré ça. Et puis bah après dès que la voiture est arrivée ça s'est pas arrêté en fait. J'ai fait le tour des exploitants, j'en ai acheté partout, les petites annonces, les machins, et puis ça a été des camions, et puis voilà quoi. Tu as combien de flippers maintenant? Bah plus de 400, mais qui racontent en fait
principalement la vie du flipper électronique. J'ai commencé à collectionner les flippers, vraiment, j'ai des mécaniques, mais principalement des flippers électroniques des débuts à aujourd'hui, quoi. J'affectionne un peu toutes les marques, sauf peut-être Stern. Il y en a quand même un dans ta ouais, salle il y en de a jeu. plusieurs, mais en fait, c'est plus le côté qualitatif sur certaines choses qui me plaisaient pas, et puis les jeux n'étaient pas aboutis au début du DOT. Alors, j'ai collectionné les numériques de chez Stern. Oui. Et là, effectivement, les plateaux, j'ai eu du grabuge, je me suis éclaté à les refaire. Mais les Dot Matrix, je commence à en re-rentrer quelques-uns par-ci par-là, mais c'est pas forcément ma cam. Je préfère vraiment du JJP, qui est pour moi aujourd'hui la Rolls des flips, quoi. Si je vais faire évoluer ma collection, je pense que c'est dans ce sens-là que j'irai, quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le concept du lieu où nous sommes? Parce qu'on a vu une cave voûtée, on a vu plein de flippers. Et ben, en fait, on a réuni 52 flippers dans une cave pour nos hôtes. En fait, on ouvre des chambres d'hôtes et des gîtes sur le thème des jeux de café. Donc, il y a des flippers, des baby-foot, il y a jeux de café, des jeux de fléchettes, des bornes d'arcade, un billard dans la salle de petit déjeuner. Enfin voilà quoi, l'idée c'est vraiment que les gens puissent venir en famille, prendre du plaisir, partager ça avec les différentes générations. Il y aura des passionnés de flipper, il y aura des amateurs, il y aura des gens qui n'y connaissent rien et qui vont mettre leur première fois les mains dessus et qui vont découvrir ça. L'idée c'est de partager ma passion et essayer d'échanger le maximum, prendre le temps de m'occuper des gens correctement. Aujourd'hui le concept c'est une cave avec des belles chambres d'hôtes dans un château, dans un cadre un peu sympathique, qui a beaucoup de charme et franchement on y vit vraiment bien. Et on ira visiter tout à l'heure ton château. Avec plaisir. On va montrer ça et essayer de faire partager ça auprès de tout le monde et démocratiser ça en fait. Par la suite, le projet c'est peut-être d'ouvrir un musée du flipper. Musée, on verra. La problématique, c'est que c'est beaucoup de normes, c'est des coûts énormes pour la construction. Et honnêtement, je suis handicapé. Faire ce genre de choses tout seul, je veux pas me mettre dans une précarité et prendre des risques. Et surtout être obligé d'avoir un rendement, etc. Je veux vraiment prendre le temps de partager ça avec les gens. Il y a un autre concept qui est possible, c'est de faire un bâtiment privé. Et dans ce cas-là, comme ici, je recevrai mes hôtes et nos hôtes qui viendront louer des chambres, etc. Dans ce cadre-là, il y a d'autres petites choses qui sont prévues par la suite. J'ai quelques compétences pour restaurer les plateaux de flipper, et notamment les rendre indestructibles dans le temps en les vernissant, etc. L'idée, c'est de peut-être à terme de faire des ateliers où je démocratise ça. C'est vraiment donner les techniques, aborder différents problèmes techniques qu'on peut avoir sur les plateaux, etc. Et corriger en fait quand un dessin est effacé, est abîmé, pouvoir rattraper les choses. On arrive à sauver. C'est à la portée de tous en fait, si on a les bonnes techniques. Moi, j'ai pas des talents de dessinateur, mais avec des techniques, on arrive à faire des belles choses. Oui, tout à l'heure, on t'a vu mettre les mains dans un des flippers parce qu'il y avait un petit souci de contact sur un des batteurs. Donc, en fait, est-ce que tu envisages aussi de proposer, par exemple, des petits stages pour expliquer comment dépanner sur des pannes courantes, des choses comme ça aussi? Je ne suis pas en train de raconter, me faire mousser ou quoi que ce soit. Je vais être clair, je ne sais pas tout sur les flippers. Ouais. J'apprends beaucoup de choses. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, bien non, mais peut-être juste sur les rudiments. Parce après, sur les rudiments, il y a des panages et des panages. D'ailleurs, quand les gens veulent venir chez nous, c'est sûr qu'il y aura toujours une petite bricole à faire à droite à gauche. Et puis des fois, les gens ont des questions. Comment on fait ça pour reprendre ça? J'ai tel problème. Qu'est-ce que ça peut être? Ou des choses comme ça. Je le fais déjà sur le net en expliquant via ma page Vincent BB Pinball Tuto. J'essaye vraiment d'apporter de l'aide aux gens, notamment pour personnaliser leur jeu, etc. Après, le dépannage, c'est pas ma spécialité. D'accord. Je me débrouille, j'arrive à dépanner mes machines, mais j'y passe un temps vraiment important par rapport à d'autres. Alors ça va venir, parce qu'aujourd'hui, je vais faire plus que ça. Avant, j'avais une autre activité qui était complètement différente,
Mais là, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'aller encore plus loin dans la restauration de mes jeux, de continuer ma restauration, en parallèle apprendre sur le dépannage. Là, je vais être confronté à 52 machines à maintenir en état de fonctionnement parfait tout le temps. Ce ne sera pas toujours parfait. Il y aura toujours des petits couacs, etc. Mais on corrigera au fur et à mesure. Et chaque expérience avec ces machines, sur le moment, on tâtonne, on cherche, machin, et puis d'un seul coup, on trouve. Ben, ça sert on évolue, on avance, et c'est ça qui est riche. Il y a différentes générations, on les aborde pas forcément de la même manière. On va pas travailler sur un numérique de la même manière qu'un dot. C'est sûr que le multimètre, on le sort régulièrement, etc. Mais d'une marque à l'autre, eh ben, on va commencer par différents tests avant et la chronologie n'est pas forcément la même d'une marque à l'autre. La logique n'est pas toujours la même non plus. En tout cas, moi, ce qui est sympa, j'ai trouvé dans cette salle de jeu, c'est qu'en fait, tu as différentes marques, différentes générations de flippers. Le passionné de flipper, en fonction de ce qu'il apprécie, il peut y trouver son compte, en fait. J'ai essayé de réunir quand même des jeux de différentes générations, mais récents, et des fois des choses un peu rares. Oui. Il y a des systèmes 11, par exemple, là-bas, c'est difficile à voir. Il y a un Capcom, il y a des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment de faire découvrir des machines que les gens n'auraient pas eu l'occasion de tester. Et il y a beaucoup de dots, parce que c'est des choses qui ne sont pas forcément abordables pour tous. C'est ce que les gens réclament aussi. Les gens réclament. Beaucoup de gens, oui. Du mécanique. Il y en a un là-bas. J'en ai un, mais malheureusement, il ne va pas rester. Il a eu un souci. J'ai une bobine qui a cramé, ça m'a bouffé un disque. Un vieux bali mécanique, trouver de la pièce, c'est pas évident. Donc pour l'instant, il va être remonté, remisé, et je vais mettre autre chose à la place. J'ai un canal à rail qui va être dans la salle commune des gîtes. Voilà. Après, on va redescendre d'autres choses, et régulièrement, on va aller faire tourner ces jeux. Très bien. S'il y a de l'engouement, si les gens répondent présents et réservent régulièrement, et qu'on a régulièrement des visites, c'est eux qui vont le faire vivre, celui-là aussi. Et on va essayer de vraiment faire plaisir aux gens. C'est ça le truc, c'est que demain on me dit toutes les remarques sont intéressantes tant qu'elles sont constructives. Et on va voir. Et ce musée, moi j'ai envie de le faire. Maintenant, on va voir. C'est frustrant aujourd'hui d'être dans cette position-là. J'ai plein de machines, et je pense que tu l'as vu, Samuel. Oui, j'ai vu ça. Elles sont entassées sur entassées. J'ai même plus accès actuellement. Il va falloir trouver une solution. Ça c'est un bâtiment privé. D'autant plus qu'on a pu voir dans d'autres pays européens effectivement des musées qui existent et qui fonctionnent très bien. Oui, mais donc c'est dommage qu'on n'ait pas ça en France. L'Europe fonctionne à autant de vitesse qu'il y a de pays. C'est-à-dire que chez nous, on va nous embêter, on va nous bloquer avec tout un tas de normes qui ne répondent même pas au cahier des charges en question. Là aujourd'hui, c'est sûr que si je mettais toute ma collection dans un bâtiment, c'est 2000 m². Si on prend le cahier des charges d'un bâtiment de 2 millions de mètres carrés, c'est déjà 2 millions d'euros à sortir. Mais c'est surtout que pour eux, à partir du moment où vous avez, je sais pas, 900 mètres d'allée, vous allez rentrer 900 personnes. Et stop. Moi, j'ai 100 personnes dans le musée. Je ferme le guichet, j'attends que les gens sortent pour en faire rentrer d'autres personnes. Faut être cohérent, faut que ça reste un plaisir. Faire les choses moi, l'intérêt, c'est vraiment de partager ta passion. Voilà, et pas non plus faire plaisir aux gens. Ouais, et pas être obligé de faire un effet de masse. Ça sert à rien en fait. C'est pas faire les choses correctement. C'est dangereux à partir du moment où effectivement il y a une masse. S'il n'y a pas cette masse, et ben après il y a des choses qui peuvent s'organiser. On peut faire des réservations, on peut faire les gens réservent la veille pour le lendemain ou des choses comme ça. Le tout c'est mais les pouvoirs publics ils nous plantent des cahiers des charges qui sont ils veulent pas qu'on fasse plus rien en fait. On est français, on n'a plus de fierté de ça. On était le premier importateur de flippers. On a quand même une culture. Chaque flipper a un thème qui se rapproche à un film des fois, à des anecdotes, la recherche spatiale. Il y a du fantastique, il y a tout ça. Ça fait voyager les gens. Il y a beaucoup d'artistique. Chaque jeu est différent avec des designs complètement différents. Et en fait, c'est ça. Ça amène au voyage. On a des machines aussi qui sont arrivées chez nous, que même les ricains qui les avaient fabriquées, ils nous envient. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Et
c'est triste aujourd'hui, je pense qu'avoir cette collection aussi importante et la garder privée, c'est dommage. C'est dommage, oui, de ne pas pouvoir la partager aux gens. C'est dommage. D'autant plus que c'est un musée ludique. C'est voilà, ludique. Un musée vivant. Il y aurait à la fois des informations sur chaque jeu, oui. Leur année de sortie, leur quantité de production, les particularités techniques, les règles du jeu, les machins, et un design complètement différent à chaque fois. Et à côté de ça, les gens pourraient jouer avec et faire découvrir. Des fois, tu as le papa qui dit « J'ai joué à un jeu, il y a... Je sais plus, il avait tel dessin. » Combien de fois sur les forums, on voit des choses comme ça. Oui. Et en fait, les gens n'arrivent pas à retrouver. Mais là, si effectivement... Avec 400 machines. C'est pas Jeanne Calment ou le père Foura qui arrive. Tout va bien, il est là le flipper. Hein. La série électronique, ils sont quasiment tous là. Hein. Hormis 23, je les ai tous. Donc, dans les 5 marques principales. Donc, voilà. Hein. Mais... Alors tu me disais que oui, tu avais des flippers sur les marques les plus connues, Gottlieb, Williams, Bally, après tu as un peu de Zaccaria aussi, la marque italienne. Je vais commencer sur le tard, le Zaccaria. Et après tu as aussi des kits, notamment les flippers français, Christian Tabar. Les Tabar, je les ai tous. Ouais. Et puis un peu de Bell Games aussi, tu m'as dit. Bell Games. L'idée c'est marrant, hein, à chaque fois j'ai commencé par les principaux. Puis après faire un peu d'atypique. Voilà, chercher des jeux qui sont en dehors de la série, mais qui ont existé quand même par le biais de petits artisans qui ont fait des flippers. Et il y a des choses des fois chouettes. Hein. Ils ont transformé des machines qui étaient des navets, des fois en choses sympas. Hein. Et c'est pareil, cette culture du flipper, il y a plein d'anecdotes. Quand on sait que par exemple chez Gottlieb, les personnages que vous voyez sur les backglass, enfin pas sur les backglass, sur les translights, des séries 80B, etc. Souvent, c'était des salariés de Gottlieb. Hollywood Hit, notamment. Hollywood Hit, Raven. Raven aussi. Je suis sûr que Bad Girl, c'est pareil. Ils ont dû tourner la gueule, les personnes dans... Ça a dû faire un truc rigolo, quoi. Ouais. Mais faute de moyens, bah, ils ont trouvé des solutions. Et puis pareil, pourquoi appeler Raven? Oui. Ils ont appelé Raven parce que Rambo... Pas payer la licence. Rambo, c'était une licence. Bah, on la paye pas et puis on fait du Raven, comme ça on paye pas de licence et puis ça nous coûte moins cher. Hollywood Hit aussi. Hollywood Hit, c'est Deux flics à Miami. C'est ça. Goldwyn, c'est Top Gun. Mais on n'avait pas les sous pour Top Gun, bah on va faire Goldwyn. Hein. Mais c'est ça qui est rigolo. C'est plein de choses comme ça qui racontent un peu et il y a des choses qui sont complètement opposées en fait. Tu te dis, putain, la série 80B, ils avaient plus de thunes. Mais en fait, ils te mettent des flashs un peu partout. Tu te dis, des flashs, c'est un coût quand même supérieur. Bah, ils en ont mis, vous avez peut-être du stock qui traînait, là, tout ça. Mais c'est rigolo, quoi. C'est rigolo. Mais on voit aussi les qualités des machines. Il faut savoir qu'un flipper, c'était fait pour fonctionner 3 ans. Oui. 3 ans. 3 ans d'exploitation, et après, le truc... 30 ans plus tard, on les a toujours. Hein. Poubelle. Et ben aujourd'hui, tu as des machines qui ont 70, 80 ans et ils sont encore là debout. Quoi. Ouais. Alors c'est sûr qu'elles sont plus dans l'état initial, mais on arrive quand même à refaire des belles machines. Quoi. Ouais. En chinant des pièces, des fois en refaisant fabriquer certaines choses, moi par exemple des pieds, j'arrivais pas à avoir des pieds corrects sur mes machines, j'avais beau les gratter, faire tout ce que tu veux, c'était pas nickel. Ben, vas-y, on fait fabriquer une série, on fait des choses chouettes, quoi. C'est ça, c'est le goût d'aller jusqu'au bout d'un certain... On essaye d'avoir le meilleur d'une machine, mais il y a toujours quelque chose qui nous frustre. Au début, moi, je faisais que les plateaux, puis après, on va faire les caisses. Après, on va faire... le jeu, on va le laisser en carte d'origine, par exemple, sur certaines séries, un système 1, ça paraît aberrant. Moi, j'avais tous mes systèmes 1 qui étaient en carte d'origine. J'ai un copain qui me les dépannait, hein. Ouais. Mais... honnêtement, c'est hyper panneux à terme, on va embêter, quoi. Oui. Donc il y a des cartes de remplacement qui existent, notamment les Janin et puis d'autres qui permettent d'eux. Et voilà. C'est ça aussi, c'est que derrière toutes ces machines, il y a une maintenance qui est importante. Les cartes électroniques, le mec qui dit je vais acheter un flipper, je vais pas être emmerdé, c'est la fête, je vais faire que jouer. Bah ouais, change de passion, quoi. Ou alors prends les derniers qui viennent de sortir, on n'a pas encore leur antériorité. Et ça tient debout, c'est fiable, mais il y a quand même des reprises à faire et des fiabilisations à faire dans le temps qui sont importantes, quoi. Et certains jeux, on est obligé de remplacer les cartes pour dire d'avoir quelque chose
Après, effectivement, ce qui est pas mal aussi, c'est que sur des générations de flippers où on peut commencer aujourd'hui à avoir des problèmes, maintenant on commence à avoir des cartes de remplacement qui sont faites. Donc on peut aussi, dans certains cas, faire du plug and play. Et puis, il y a des fois des non-sens aussi. Je suis pas Stern, mais je peux expliquer un petit peu pourquoi aussi. Stern a arrêté les cartes SAM. Oui. Donc aujourd'hui, tu plies un flipper SAM, bah, t'as plus qu'à le mettre en chandelle et puis ça ne verra plus. Quoi. Oui. C'est qu'on n'a pas de solution aujourd'hui pour dire du micro-composant comme ça, de traiter, de corriger, etc. C'était déjà du micro-composant sur les cartes SAM? Ah ouais, c'est déjà du CMS relativement miniaturisé. Hein. Donc à dépanner ce genre de choses, c'est très très compliqué. Et honnêtement, il y a plein de jeux qui vont être arrêtés comme ça. Et moi j'avais vu ça déjà avec la série Sega. Les Sega All-Star, l'oxydation, on avait des problèmes, etc. Et ben ça va, j'avais devancé les choses, j'avais acheté plein de cartes d'avance, mais heureusement parce que il y a, à un moment donné, tes jeux tombent en panne au fur et à mesure, et puis des fois il n'y a plus de solution pour les dépanner parce que des cartes tricouches avec c'est pas simple. Hein. Alors c'est technique tout ça, mais c'est même pas ma technique à moi. On m'a expliqué pourquoi c'était compliqué et comment on pouvait y remédier, notamment en déportant les piles, des choses comme ça. C'est plein d'astuces aussi, le flipper. C'est plein de petits trucs qu'on se passe les uns les autres pour finalement éviter le pire, quoi. Bah, écoute Vincent, je te remercie en tout cas de nous avoir présenté la cave de ton château avec cette magnifique salle de jeu. Il n'y a pas de bouteille, mais il y a du flipper. Et puis, voilà. Tu as bu toutes les bouteilles avant, c'est ça? C'est ça, on a débarrassé 2500 bouteilles ici pour pouvoir... Bah, c'est bien, c'était pour la bonne cause, c'était pour mettre du flipper. C'est ça. Bah écoute, tu vas nous faire visiter ton château? Avec plaisir. Allez, on te suit. On commence par les chambres. On commence par le gîte du haut. D'accord. 2 étages. Vous allez vous faire les jambes parce qu'après vous appelez moi la miaque. Oh, c'est moins haut qu'un phare quand même. Comment? C'est moins haut qu'un phare. Oui, heureusement. C'est déjà pas mal. Tu sais qu'il y a des travaux. Monter, descendre. Ah oui. Donc ça, c'est le gîte qui est encore un peu en travaux. Il manque un peu de déco, mais ça va se faire. Là, ça sera le gîte du château pour 4 personnes, au 2e étage du château. Donc là, c'est la partie kitchenette, la partie cuisine. Voilà, avec le coin cuisine, tout équipé, il y aura la table, il manque encore le canapé. Et puis, il y a 2 chambres. Ils ne sont pas complètement finis. Là, il manque encore le papier peint, et puis meublé. Donc on a vu sur le lavoir. Voilà, vue sur le lavoir. Et la mairie. Le lavoir de bête sur la place. On va encore quelques petites choses à faire ici. Partie cuisine, une autre chambre. Là, c'est que l'étage pour le gîte, et là, on va redescendre un étage en dessous pour voir les chambres. D'accord. Donc la partie chambre d'hôte. Les chambres d'hôtes, voilà. Là, c'est du gîte plus indépendant, ils arrivent à l'heure qu'ils veulent, ils partent quand ils veulent. D'accord. Et ils sont autonomes pour manger, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent manger dans le gîte, déjeuner ou aller à l'extérieur, ils font ce qu'ils veulent. Là, ça sera les chambres. C'est l'étage où il n'y aura plus les chambres pour les autres. Donc là, c'est encore en travaux.
Oui. Voilà. Donc là, ça sera la pièce commune, le salon commun en fait, enfin, pour toutes les chambres. Donc ce sera une pièce où il y aura le canapé, ce sera un coin détente. On va essayer de mettre une table avec des jeux de société, voilà, pour que les familles puissent se retrouver. D'accord. S'ils sont plusieurs. Vincent parlait hier peut-être mettre des consoles rétro gaming, comme il aime bien les consoles aussi. On a une petite pièce là qu'on ne sait pas trop quoi faire pour l'instant. D'accord. Donc on va peut-être la garder au début pour stocker un peu de meubles ou de choses. Et par la suite, voilà. Est-ce qu'on fait un coin bureau, un coin avec des consoles, on ne sait pas. D'accord. On réfléchit à ce qu'on pourrait faire dans cette pièce. Donc c'est ce qu'on a fait hier. Et Ça avance petit à petit. Là, on doit finir encore. Bah là, il y a une chambre, mais je ne sais pas si on bien. Celle-ci, elle n'est pas finie. Elle ne va pas être disponible tout de suite à la réservation parce qu'il y a encore un peu de choses à faire. Donc ça sera ce qu'on appelle la chambre verte pour le moment. Je vais refaire juste ce mur-là. Je vais changer la couleur. Le mur bleu. Je n'aime pas trop. Donc on va refaire ce mur-là. Je vais recouvrir de papier peint. On va remettre un coup de peinture déjà. Et après le papier peint. Et puis la meubler. Comme les autres. On va remettre des lits, des jolis meubles. Voilà, j'ai 2 miroirs que j'ai trouvés d'occasion. Faut que je leur trouve une place. Avec une jolie banquette. Oui, avec les deux fauteuils qui ont arrivé. Ah oui, qui sont assortis. Bah, j'aimerais ceux-là les mettre de l'autre côté. D'accord. Faire un coin salon, parce que ça c'est une suite, donc faudrait. Voilà. Ce canapé-là va sûrement aller dans le gîte en face. C'est pareil, il faut les. Celui-là il ira en face dans le gîte, puis là il y aura plus ici. C'est par là. Par ici. Il y a beaucoup de portes alors. Ah oui, je m'y perds un petit peu. Perdre, hein. Donc là, c'est la chambre rouge, c'est ce qu'on a appelé, nous, la chambre royale. On a appelé dans nos chambres. C'est un peu mieux rangé quand même. Voilà. Donc celle-ci, on peut la mettre soit en 2 lits séparés ou en 2 lits côte à côte. Voilà. Celle-ci, elle est assez calme comme chambre. Ça ne donne pas sur la rue, ça donne plus calme. Et de la verdure. On va continuer. Donc là, c'est ce qu'on appelle la chambre romantique. D'accord. On a mis les petits voilages, les fleurs. C'est la plus petite chambre qu'on a, qui est quand même une taille correcte. Mais elle est sympathique et il y a un grand lit. Voilà, le lit est très grand, c'est un lit de 180. Oui. Et puis il y a une belle salle de bain aussi, donc c'est quand même une belle chambre. Hein. Oui. Donc là, on retrouve encore le lavoir. Ouais, ça redonne sur le lavoir. Et la mairie. Et puis bon, bah, la salle de bain. Avec une très grande douche. Oui. Ça va bien, puis je vais faire lumière. C'est mieux. Oui. On poursuit la visite. Celle-là, on va pas la montrer. C'est la partie privée pour le moment. Pour l'instant, ça sera la chambre violette après. D'accord. Qui est encore avec toutes nos affaires, donc pas très présentable pour l'instant.
Et là, on rejoint l'escalier en bois pour redescendre au petit déjeuner, à la salle de petit déjeuner que pour les hôtes. Donc là, il manque encore un peu de meubles. Oui. Il faudra encore un buffet pour pouvoir manger toute la belle vaisselle. Et les tables, je pense qu'on va mettre des petites. Donc ça, c'est la partie restauration pour les petits déjeuners. Voilà, et la partie repas quand les gens prennent en chambre d'hôte, c'est ça? Voilà, parce pour qu'ils l'instant, ça va être que les petits déjeuners pour démarrer. D'accord. Et après, on réfléchit sur un projet de éventuellement faire un restaurant avec un chef. D'accord. On étudie les possibilités, mais ça pourrait être sympa d'avoir une partie restauration. D'accord. Donc là, on arrive dans un gîte qui est en cours de restauration. On a créé pas mal de choses. Ça va être un gîte de 6 personnes. Donc il y aura 3 chambres. Il y a des pas différents, 3 ambiances différentes. Ici, ça sera une chambre. Bon, c'est pas terminé, hein, c'est en cours. Il y a les poutres du 15e siècle. Il faut savoir qu'ici, c'était un bâtiment qui s'appelle la dîme. Et en fait, ils ont stocké les céréales que les paysans amenaient pour payer l'impôt, en fait. Et donc, c'est pour ça que la charpente est relativement très costaud. Et ouais, c'est des choses qu'on ne sait plus faire comme ça, quoi. Pareil, des choses rigolotes dans les anecdotes. Si tu regardes, là, on ne voit pas de ce côté-ci. Mais par exemple, ici, tu vois, il devait prémonter les choses à l'avance et tu as les symboles de montage des appuis de fenêtre particuliers. En fait, ça va être des compagnons ou des tailleurs de pierre d'époque qui faisaient ce genre de choses, quoi. Et ça, tu retrouves ça sur tous les appuis de fenêtre. Ça a une histoire, un lieu comme ça. C'est vrai que là, quand tu regardes l'épaisseur des murs, oui, c'est pas si épais que ça. Quand tu vas en bas, c'est 1,08 m les murs. Tu te dis, waouh, le jour où tu fais un ouvrant, tu pleures. Hein. Et on a dû faire des ouvertures. Ici, une deuxième chambre, avec une lumière tamisée. C'est pour papa et maman faire le petit frère et la petite sœur. Voilà, donc pour l'instant c'est minimaliste parce qu'on n'a encore pas meublé, etc. Les choses vont venir au fur et à mesure. Et donc là on est toujours au-dessus de la salle de flipper, des caves de la salle de flipper. Même chose, ça c'est des choses,
C'est rigolo, tu t'aperçois qu'ils repéraient tout. Alors c'est des petites anecdotes, mais ça fait partie du charme du lieu, quoi. Une troisième chambre. Toujours avec ces fameuses poutres. Il y en a partout des poutres. Ensuite, une première salle de bain. Une première salle de bain qui n'est pas complètement PMR, celle-là, elle n'est pas terminée. Vous voyez, on va faire des enduits, tout ça à finir. Parce que là, ça ne répond pas aux normes handicapées, mais il faut savoir que tout l'étage est desservi par un ascenseur. Et une personne en situation de mobilité réduite n'a pas de souci à venir séjourner ici, quoi. Donc la douche permettra à une personne à mobilité réduite, elle s'ouvre complètement en angle, de prendre sa douche, mais il y a une salle de bain spécifique à côté. C'est terminé, oui. Il y a un toilette distinct aussi pour les personnes classiques qui accompagneraient la personne handicapée. Donc ici, cette salle de bain répond aux normes PMR, personne à mobilité réduite. Donc ça permet aussi aux gens, s'ils sont 6, d'avoir 2 salles de bain comme ça. Tu perds pas de temps. Hein. Voilà. Tu sautes dans tes fringues, hop, on va jouer au flipper. Faut voir le côté pratique. Ici donc, ça sera la cuisine avec un petit coin pour manger ici. On va faire certainement un système en angle avec des banquettes, etc. Enfin, c'est un truc un peu chouette, quoi. Voilà. Et puis là-bas, il y a le séjour, mais on n'est pas assez bon, on n'a pas fait le... C'est encore en congrès. Et, il y aura toute cette partie-là qui sera séjour, il y aura la télé là. Là, on va mettre des occultants pour cacher la partie escalier, etc. Mais garder quand même la lumière, quoi. Voilà. Un premier petit gîte, un gîte qui fait quand même un peu plus de 100 mètres carrés, donc il y a de quoi se faire des soirées entre potes ou entre amis ou en famille, sympa, quoi. Voilà. Celui-ci, on pense l'ouvrir fin mars, début avril, je pense. D'accord. Si tout va bien, ça va être ça, mais il y a encore pas mal de finitions. C'est long, les finitions. Donc là, c'est le gîte 6 personnes. C'est le gîte 6 personnes. Je vous montrerai aussi le projet du deuxième gîte 6 personnes. On va venir le bas. Non. Alors, je dois les changer, j'ai fait top présent. Donc ici, il y aura un petit coin où on va mettre des jeux. Pour l'instant, ils sont Petit coin jeu. Ouais. On va mettre des petits jeux entre les deux. Ça sera aux différentes personnes des gîtes à respecter quand même. Et ici, on a encore un beau volume qui va permettre de faire un autre gîte 6 personnes. Voilà, avec 2 chambres en mezzanine. Une chambre PMR au rez-de-chaussée, donc ça permettra d'avoir un deuxième gîte PMR, donc avec une salle de bain PMR. Au-dessus, il y aura certainement une salle de bain par chambre, pour faire des suites parentales. Et en dessous de la mezzanine, une cuisine. Un grand séjour. Et là, il y aura une terrasse qui va être à peu près de 60 mètres carrés. On fait un garage en dessous, c'est en cours. Mais tout ça, c'est des sacrés travaux. Il y aura 2 Velux supplémentaires. Enfin, ça va être clair. Là, il est 5 h de l'après-midi, il fait bientôt noir. Ah ouais. Ça reste quand même lumineux, mais ça sera beaucoup plus lumineux. Donc là, on est dans l'ascenseur. Ça permet de rendre tous les étages accessibles aux personnes à mobilité réduite, quoi. Ça, c'est vrai que je suis moi-même un peu touché. Hein, ça économise drôlement. Hein. Voilà. Donc là, toujours en travaux. Hein. Il y aura un double garage qui va être fait là.
qui va permettre de faire une grande terrasse pour le gîte qu'on a vu tout à l'heure. Là, on va évacuer tout ça prochainement pour les premiers visiteurs, etc. Il y a une belle porte ancienne et de l'autre côté du camion, un très très vieux puits qui a vraiment son charme. Ça devait être classé, ça a été refusé par les anciens propriétaires, on fera pareil, on va refuser. Parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire ce qu'on veut chez nous et pas emmerder le voisinage. Et si à terme, on veut construire un bâtiment dans le parc pour recevoir la collection de flippers, il n'y a pas le choix, il faut avoir les mains libres. Visite du parc du château sur lequel un mini-golf devrait être implanté ainsi que le possible bâtiment abritant le futur musée du flipper. En fait. Et là on pourrait faire un grand bâtiment pour les flippers avec un petit cheminement en bas pour aller jusqu'au château et un accès indépendant sur le bas qui donne sur la route quoi. Donc tout ça avait été, j'ai les plans, tout ça je peux te les partager aussi de ce qu'on avait prévu et puis voilà quoi. Éventuellement on va rentrer un mini-golf pour les gens qui viennent un petit peu en séjour etc, plonger ou quoi, qu'ils aient la possibilité de jouer en famille, d'avoir différentes petites activités sur place. Il faut que je le récupère, ça sera un mini-golf 10 trous et encore c'est encore des moments en convivial entre proches quoi. Merci à Vanessa et Vincent pour leur hospitalité, belle découverte. J'ai passé un très bon week-end sur place, je leur souhaite une pleine réussite et j'espère que le futur projet d'implantation du musée du flipper verra le jour. Il en existe aux États-Unis bien sûr, mais aussi en Europe, avec des visiteurs qui traversent les frontières pour visiter ce type de musée. Alors pourquoi pas en France non plus? Espérons que les pouvoirs publics français comprennent que le flipper est un objet culturel à part entière, avec un rayonnement international. À titre d'exemple, il faut savoir que le musée du flipper de Rotterdam attire 25 000 visiteurs par an. Alors attends. Là, il va ouvrir. Ouais, là c'est bon là. Allez, c'est bon. Bienvenue au compte de la crypte. Oui, c'est un peu ça, il y a le même escalier en colimaçon, oui. Même joueur joue encore. Oui, c'est ça. Tu fais Bienvenue mieux que au moi. château de la Hussardière. Je vais vous raconter une histoire. Ben, c'est ça dans le flipper, enfin dans la série aussi. Dans la série Ah oui, Jean Mutilo, je vous raconte une histoire. Bienvenue au château de la Hussardière où il y a plein de flippers dans la cave. Tu vas jouer, tu vas flipper, tu verras. Tu le fais bien. Et tu vas kiffer. Tu devrais faire les mois pour Ouais, ouais. Il me semble. Ouais, Simpson. Il me semble. Ah oui, il me semble, oui. Moi je vais dans la Film d'abord, pas ça. Je passe en premier parce que moi tu sais je monte en mode cul de jatte et c'est un peu compliqué tu vois.
Là, faudra peut-être mieux le faire demain, je pense. Hein. Pour la lumière. Ouais, c'est pas faux. Ah bah si tu veux, je te mets la musique des contes de la crypte hein, pendant que je monte l'escalier. On va te la faire à la mode moyenâgeuse comme dans Pulp Fiction, tu sais. Alors ici, un roi a perdu sa tête. C'était le roi du Medieval Madness. N'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, ça tourne. Ah ouais, c'est bon là. La patine là-bas? On décale bien pour qu'on y passe des trucs sympas. Restez pas bloqué en haut. Hein. Parle pas de malheur. Quoi, on est trop lourd? Non, non, mais c'est juste parce que le bras est sorti, Ah. ça met plus de temps. Non, Guillaume, je n'en fais pas une. C'est bon, tu peux redescendre. Oh les conneries, je te jure. Oh, faut bien rigoler. Hein. Ah. On coupera. Tu l'avais pris celle-là? Hein? Tu l'avais vu, elle était dedans? Ah bah je filme, je continue de filmer moi, écoute. Il n'y aura pas de son sur cette séquence, il mettrait une... Non, je mettrai une musique. Ah, il va y avoir un grand bêtisier là. Attends, merde, Non. on va rigoler quand même. Oui. Hop là. Voilà, c'était bien. Donc c'est l'association des pots de balle. Là, ça enregistre. Ah oui, d'accord. Ça sera dans le bêtisier. Ça serait dans le bêtisier. Bonjour Vincent, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Bah voilà, je suis Vincent Pinball. Voilà, on commence. Je couperai. Alors. Bienvenue au château de Gaillardière, où il y a plein de flippers dans la cave. Tu vas jouer, tu vas flipper, tu verras.